En cette veille du démarrage de l'édition 2023 des festivités du culte Oro dans le département du Plateau, il a été organisé à l'espace Irene City dans la commune de Sakété une conférence débat sur le thème « Le culte Oro dans l'ère culturelle Nago-Yoruba, genèse et fondement des dignités Eleiti, Adjanan et Aboré Oro ». Cette deuxième édition de l'initiative, sous le parrainage du ministre Saliman Karimou, a connu la présence de plusieurs filles et fils du département du Plateau. Nous avons fait l'option à la veille de la célébration de la fête, une fête très chère aux populations de l'ère culturelle Nago-Yoruba, la fête de Oro, pour dans un premier temps essayer d'aider à la fois les dignitaires et les populations à comprendre également ce dont il est question quand il s'agit de la célébration d'une fête pareille. Et ceci par rapport aux événements malheureux qui ont eu lieu dans le temps et qui sont liés à l'organisation de cette manifestation à la fois culturelle et cultuelle. Et dans un second temps, nous avons estimé que c'est une bonne occasion pour nous de mettre ensemble toutes nos populations, quelle que soit leur obédience religieuse, afin que la tolérance religieuse puisse être de mise, que chacun dans son coin ou les différents groupes comprennent qu'il doit pouvoir s'accepter, il doit avoir accepté l'autre dans sa différence. Des objectifs clairs expliqués aux participants qui ont été ensuite entretenus par le conférencier sur le thème retenu, suivi de débats, préoccupations soulevées et contributions de part et d'autre. Pendant longtemps, cette divinité est restée taboue. C'est une divinité que beaucoup n'ont pas cherché à expliciter. Donc, c'était impérieux pour moi que je fasse certains éclaircissements à la population en ce qui concerne les fondements de la divinité, pourquoi les gens la pratiquent et quelles sont les retombées de sa pratique pour ceux-là qui pratiquent cette divinité. On a expliqué la genèse de la divinité, son évolution dans le temps et dans l'espace et les principes qui régissent aussi sa pratique. On a évoqué aussi cette dignité et on a particularisé aussi le langage tambourinaire qui est un aspect de la célébration de ce culte. Le langage tambourinaire d'Oro, il y en a plusieurs et on les classe en deux catégories, à savoir les langages immuables qui ne changent donc pas et les langages évolutifs. En ce qui concerne le langage immuable, par exemple, c'est le langage qui concerne les cérémonies, les libations, les sacrifices, c'est sacré. Par exemple, on peut dire Alelele Okukunri, Chogigu, Adjao Chogigu, Komagungi Aladi, Chogigu. Là, c'est l'émondage de l'arbre. Le tambourinaire, il communique avec l'esprit qui doit émonder l'arbre. Et cet esprit doit être attentif à ce que dit le tambourinaire. Le tambourinaire en tant qu'informateur, en tant que guetteur, pour lui dire les dangers qu'il court et les bienfaits qu'il aura s'il parvenait à réussir le travail. L'occasion pour nous est propice pour que les uns et les autres puissent comprendre ce dont il est question et participer, n'est-ce pas, au débat et se dire que chacun doit être en réalité l'artisan de la paix, à défaut d'être même promoteur de la paix, qu'on soit artisan tout au moins de la paix. Et pour cette fête qui dure 17 jours, alors que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, que l'on soit animiste et autres là, que l'on comprenne que c'est un groupe donné qui à un moment donné est en train de célébrer, n'est-ce pas, sa religion ou ses pratiques culturelles, alors que l'on puisse dire, permettons-leur de faire ce qu'ils font. Et nous, ça ne nous empêche pas d'aller à la mosquée, ça ne nous empêche pas d'aller à l'église. En 2022, de façon globale, on a abordé les pratiques du culte Oro. Alors, on a choisi cette année d'aller, n'est-ce pas, par détail. Et cette année, la particularité, c'est de faire comprendre, dans un premier temps, les différents rôles, je dirais même les différentes responsabilités. Et puisqu'il y en a plusieurs au niveau de ce culte-là, quand vous prenez par exemple le Adjana, par exemple, c'est une responsabilité.
Alors ça vient d'où? Alors quel est son rôle? Quelles sont ses attributions? Le Aboré, par exemple, voilà, donc une attribution aussi, une responsabilité, voilà. Et il y a ici Eleiti Oro. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est venu d'où? Et qu'est-ce que ça doit faire? Donc voilà un peu ce qu'on a retenu cette année, le Adjana Oro, donc qu'il a considéré comme le président du groupe, mais qui ne rentre pas dans la forêt pour des pratiques, mais qui sert d'intermédiaire, d'interlocuteur entre la population et le Oro. Après ça, quoi, il a parlé de Eleiti. C'est venu d'où? Comment c'est venu? Alors qu'est-ce que lui fait? C'est lui qui fait les grandes célébrations, et c'est lui qui prend les grandes décisions. Ok, je crois qu'il a parlé des Aboré aussi. Et c'est la satisfaction dans le rang des participants. En patrimoine culturel, c'est l'authenticité, l'originalité qui compte beaucoup. Et le conférencier, quand nous résumons, je pense que c'est sur ce point. Parce que quand on parle de Ogoni Iwache, ça dit ça nous retourne à l'Antiquité, de puiser dans les connaissances ancestrales pour pouvoir améliorer ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai retenu. J'ai beaucoup aimé. Moi, mon message est toujours le même. Nous devons, à travers nos comportements, nos paroles, contribuer à la transmission des connaissances patrimoniales et traditionnelles des peuples Nago et Yoruba pour pouvoir quand même assurer le rayonnement et la promotion. C'est une fête. Il faut que ça reste effectivement une fête, n'est-ce pas? Et que nous protégeons le côté positif de la fête et qu'on commence par nettoyer un peu le côté négatif de la fête, n'est-ce pas? Puisque l'idée que les gens ont par exemple de cette fête-là, c'est l'idée peut-être de faire du mal, l'idée de tuer par exemple, ce n'est pas ça. En réalité, la fête d'Oro, ce n'est pas ça, c'est beaucoup de choses à la fois. Et ça fait beaucoup de choses au niveau de l'ethnie Nago. Et pour tous ceux qui ne sont pas Nago, qui sont venus de vivre la fête, et que nous les accueillons effectivement, qu'on leur explique compartiment par compartiment comment ça se passe au niveau de la fête, le rôle que joue chaque adepte d'Oro pour que la fête soit véritablement belle. Par ailleurs, à la préoccupation relative à comment impacter encore plus les populations de l'ère culturelle Nago-Yoruba au-delà de Sakété et du plateau, le parrain répond. Ce qu'on a déjà commencé par faire depuis l'année dernière, c'est que tout au moins au niveau du plateau et au-delà du plateau, au niveau de l'Ouémé, nous invitons des gens qui viennent. Des gens sont venus de Cotonou aujourd'hui. Les gens sont venus de Porto-Novo, les gens sont venus d'Adjawere, les gens sont venus de Kétou, les gens sont venus de Kobe. Aujourd'hui, c'est déjà quelque chose. Les gens sont venus d'Ifaïn. Donc voilà, on a pu déjà toucher un petit nombre. Donc on va inviter, on fera d'ici le siège de l'ONG IRED, n'est-ce pas, le siège, n'est-ce pas, de ces activités culturelles. On va faire des invitations et on a l'espoir que des gens vont répondre à ces invitations. Si, chemin faisant, l'ONG a les moyens de se déplacer pour aller animer les mêmes conférences ailleurs, pourquoi pas? Mais pour l'instant, l'ONG étant à ses débuts, n'est-ce pas, elle fait avec les moyens dont elle dispose. Ce qu'on pourrait faire également les années à venir, c'est peut-être de faire des invitations numériques, technologiques, où les gens pourraient recevoir, même s'ils sont aux États-Unis, s'ils sont au Brésil, avoir les invitations peut-être 1 mois ou 2 mois avant et venir. Au thème des débats, l'ouvrage de la première édition intitulé « Contribution à l'histoire des religions endogènes chez les Karo et Diré du Bénin » a été mis en vente et s'en est suivi la dégustation des mets locaux.